Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre passionnant du programme d'HGGSP de première. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi et comment les grandes puissances naissent, dominent le monde et puis parfois finissent par décliner. On va partir d'une question, la grande question qui traverse toute l'histoire. Une puissance, même la plus forte, est-elle forcément condamnée à disparaître un jour? Ou est-ce qu'elle peut se réinventer et durer éternellement? Alors, voilà notre plan de match pour y répondre. D'abord, on se fabrique une petite boîte à outils avec les concepts qu'il faut absolument connaître. Ensuite, on va tester ces outils sur 2 études de cas obligatoires, l'Empire ottoman, de sa montée à sa chute, et puis la Russie, qui tente de se reconstruire. Et bien sûr, on termine avec une synthèse de tout ce qu'il faut retenir pour le bac. C'est parti. Première étape, la boîte à outils. Avant d'analyser quoi que ce soit, il faut qu'on soit d'accord sur les mots qu'on utilise. Ce sont des concepts clés, la base de tout raisonnement en géopolitique, donc il faut bien les maîtriser. Premier outil, le plus évident, le hard power, la puissance dure. C'est le pouvoir de la force, tout simplement. Celui qu'on peut voir, qu'on peut compter, les soldats, les chars, la puissance de l'armée, mais aussi la force économique, le PIB, la capacité d'imposer des sanctions. En gros, c'est le pouvoir de contraindre, de forcer les autres. Deuxième outil, beaucoup plus subtil, le soft power. Là, on ne cherche plus à forcer, mais à convaincre, à séduire. C'est la capacité de faire en sorte que les autres aient envie de la même chose que nous. Ça passe par quoi? Par la culture, le cinéma, la musique, mais aussi par les valeurs, le modèle politique. C'est le pouvoir de l'influence. Et enfin, le concept le plus important aujourd'hui, c'est le smart power, le pouvoir intelligent. C'est l'art de combiner les deux. Une puissance vraiment efficace, c'est celle qui sait jouer sur les 2 tableaux. Elle a le bâton, le hard power quand c'est nécessaire, mais elle sait aussi utiliser la carotte, le soft power. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Bon, maintenant que notre boîte à outils est prête, on va s'en servir. On va l'appliquer à notre premier grand cas historique, l'Empire ottoman. Regardez bien de cette frise. Ce qui est incroyable, c'est la longévité de cet empire. Plus de 6 siècles, c'est rarissime. Il a vu des dizaines d'autres États naître et disparaître. Comprendre sa puissance, c'est comprendre comment un État peut durer aussi longtemps. Alors comment on explique cette puissance? Eh bien, si on reprend notre boîte à outils, on voit que c'est une machine de hard power impressionnante pour l'époque. Une armée d'élite, les janissaires, un territoire immense sur 3 continents, et surtout le contrôle des routes commerciales clés entre l'Europe et l'Asie. C'était une vraie superpuissance. Mais on l'a dit en introduction, aucune puissance ne semble éternelle. Alors voyons maintenant comment ce géant s'est affaibli, dans un processus de déclin qui a été très très lent. Cette expression, l'homme malade de l'Europe, elle dit tout. C'est le tsar de Russie qui l'utilise au XIXe siècle. Ça montre que la perception a totalement changé, l'Empire ottoman ne fait plus peur, il est vu comme une puissance faible, une proie dont les autres puissances européennes attendent la chute pour se partager l'héritage. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un déclin n'a jamais une seule cause. C'est toujours un mélange de facteurs. Des pressions extérieures, avec les guerres contre les puissances européennes, et des faiblesses internes, comme l'incapacité à se moderniser assez vite, et surtout la montée des nationalismes des peuples qui veulent leur indépendance et qui finissent par déchirer l'empire de l'intérieur. Allez, on change complètement d'époque et de dynamique. On quitte ce déclin lent pour un cas beaucoup plus récent et brutal, celui de la Russie, qui essaie de se reconstruire après l'effondrement total de l'URSS. Si on compare cette chronologie à celle de l'Empire ottoman, on voit que tout est beaucoup plus rapide, plus violent. Un effondrement brutal en 1991, une décennie de chaos, puis une volonté politique très claire, incarnée par Vladimir Poutine, de restaurer le statut de grande puissance de la Russie. Et comment la Russie s'y prend? C'est un cas d'école de smart power. D'un côté, le hard power. On modernise l'armée, on intervient militairement chez ses voisins. De l'autre, des formes de soft power. On utilise l'arme du gaz, on développe des médias d'influence comme RT et on cherche de nouvelles alliances, comme les BRICS. Mais attention, et ça c'est capital pour le bac, il faut toujours nuancer. Ce retour de la Russie a des limites bien réelles. Son économie reste très dépendante du pétrole et du gaz, ce qui la rend fragile. Sa population diminue, et son influence est de plus en plus contestée, y compris par ses voisins. L'ambition est là, mais la reconstruction est loin d'être terminée. Bon, on a analysé nos 2 cas, il est temps de faire le bilan. Prenez de quoi noter, voici la fiche de révision parfaite pour l'épreuve. Le point crucial en HGGSP, c'est de toujours lier les concepts aux connaissances. Il faut savoir définir les notions, bien sûr, mais surtout, il faut être capable de les illustrer avec des exemples précis tirés de l'Empire ottoman ou de la Russie. C'est ça, argumenter. Pour la composition, voilà une méthode en 5 étapes qui marche à tous les coups. Le plus important, c'est vraiment l'étape 4, la nuance. Ne présentez jamais une puissance comme toute puissante ou totalement faible. La réalité est toujours plus complexe, toujours entre les deux.
Et pour finir, attention à l'erreur classique. Ne confondez surtout pas l'Empire ottoman, qui est un empire multiethnique et multireligieux, avec la Turquie d'aujourd'hui, qui est un État-nation né de ses cendres en 1923. C'est une distinction fondamentale. S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. La puissance, ce n'est pas un trésor qu'on possède une fois pour toutes. C'est une construction fragile qu'il faut sans cesse entretenir, défendre et adapter aux défis du monde. Et maintenant, c'est à votre tour. Avec la boîte à outils qu'on a construite ensemble, observez le monde qui nous entoure. Quelles sont les puissances qui, selon vous, sont en pleine ascension et lesquelles, au contraire, montrent peut-être les premiers signes du déclin qu'on a étudiés? C'est en se posant ces questions que l'histoire et la géopolitique prennent tout leur sens.